Bonjour, je m'appelle Cécile Herting et je suis ergothérapeute. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques outils pour vous permettre d'accompagner votre enfant et lui permettre de devenir autonome au quotidien. Pour ça, je vais vous proposer toute une série d'outils. Il faut savoir que la capacité de votre enfant à être autonome et indépendant au quotidien va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Si vous ne prenez pas en compte l'ensemble de ces facteurs, vous risquez de ne pas parvenir à votre objectif. La première chose, ça va être tout ce qui concerne la gestion du temps, l'orientation dans le temps. Pour ça, je vous propose deux outils, le calendrier et le timer. Vous aurez peut-être remarqué que votre enfant a une notion du temps qui est un petit peu élastique, c'est-à-dire on part dans 5 minutes et 10 minutes plus tard, il est en train de mettre sa première chaussure et de regarder un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Bon, alors, déjà pour ce qui est de s'orienter dans le temps par rapport aux jours de la semaine, je ne vous parle pas d'un calendrier sur lequel vous notez tous vos rendez-vous. Ça, c'est un calendrier à rendez-vous. C'est pour se rappeler des rendez-vous, des dates, des horaires. C'est pas pour s'aider à savoir quel jour on est et qu'est-ce qu'on doit faire dans la journée. Ça, c'est un calendrier pour aider et accompagner un enfant à se repérer dans le temps. Faites-le grand, faites-le coloré, faites-le joli et accrochez-le dans un endroit passant. Allez-y régulièrement, tous les soirs pour commencer, et organisez avec votre enfant la journée du lendemain et la semaine. Tous les dimanches soirs par exemple la semaine, et puis tous les soirs après le repas ou avant de se coucher pour le lendemain. Il existe aussi des calendriers tout faits que vous pouvez aller imprimer, sur lesquels vous pouvez soit écrire, soit coller des petites étiquettes. Là encore, choisissez des couleurs qui soient plaisantes, choisissez des images, des choses colorées, des choses flashy qui marquent les esprits. Pour ce qui est du temps, je vous propose le timer, le sablier et le chronomètre ou le minuteur, soit sur le téléphone, sur le four, sur votre tablette, n'importe où, un minuteur. Un minuteur, ça n'a pas vocation à être mis pour 2 heures. Un minuteur, c'est sur un temps court, d'accord? Sinon, ça ne sert plus à rien. Minuteur classique où on voit passer le temps, où le temps défile en rouge et qui ne fait pas tic-tac. Le plus connu, le plus sympa, le plus cher. Des petits sabliers colorés, en fonction de la couleur, le temps change. Celui-ci fait 1 minute, celui-là fait 30 minutes. Et le timer sur le téléphone. Ensuite, votre enfant a besoin d'être organisé dans une activité. Quelle activité en l'occurrence? Est-ce qu'il est déjà organisé pour se préparer?
S'il n'est pas organisé pour se préparer, proposez-lui un organisateur pour se préparer, une activité après l'autre. Les petites perles permettent de valider si l'activité a été faite ou non. C'est une routine du matin par exemple, je suis allée aux toilettes, j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis brossé les dents, je me suis savonné le visage, je me suis habillée, je me suis peignée, j'ai fait un petit câlin avant de partir à l'école. Dans le même style, on a fabrication maison, je m'habille, commencez par mettre le timer et faites défiler les activités nécessaires. Je mets mes sous-vêtements, mon t-shirt, mon pantalon, mon pull, mes chaussettes, mes chaussures. Si cet ordre ne vous convient pas, changez-le. Chaque détail compte. Si vous voulez que votre activité soit réussie, que votre enfant se débrouille seul, pensez à tous les détails. S'habiller, c'est trouver les chaussettes, savoir les mettre dans le bon sens, arriver à les enfiler, etc., etc., dans un temps donné. Il y a des chaussettes qui sont plus faciles à enfiler que d'autres. Les collants aussi, c'est plus difficile à enfiler que les chaussettes. Peut-être qu'il va falloir s'entraîner un petit peu avant d'y arriver. Pareil pour se coiffer le matin. Est-ce qu'on veut que l'enfant passe un coup de peigne dans les cheveux ou est-ce qu'on veut une natte, une couette, quelque chose? Si vous voulez que votre enfant soit capable de se faire des nattes ou des queues de cheval, entraînez-vous le week-end et non pas le matin. Le matin, vous n'avez pas le temps. Donc si votre enfant n'est pas autonome sur une activité donnée au quotidien, entraînez-vous, entraînez-le le soir, le week-end, durant les vacances. C'est pas le moment, le matin quand vous voulez aller à l'école, d'apprendre à faire les lacets. Pour apprendre à faire les lacets, c'est le week-end. Ou le soir quand on a le temps, ou les vacances. On a aussi des plannings tout faits comme ça, sous forme de BD. Celui-là, c'est pour porter le masque, par exemple, avec différentes étapes. On a à la fois de l'image, on a à la fois du texte. Jouer avec le texte, jouer avec les couleurs, c'est ça qui va être sympa. Pareil pour se laver les mains. Celui-là aussi, hein, il est tout fait. Ensuite, je voulais vous proposer aussi par rapport au rangement. C'est-à-dire que les enfants sont souvent assez désorganisés. Pour ça, je vous propose une petite vidéo où je vous explique comment utiliser les boîtes de rangement, à quoi elles servent et comment s'en servir. Je vous propose également un petit peu de lecture, sans idée pour être autonome au quotidien, plein de bons conseils, pour se brosser les dents, pour se laver les mains. Et parce qu'on va chercher des astuces un petit peu partout, un petit peu dans tous les domaines, La magie du rangement de Marie Kondo, qui est spécialiste en rangement, non pas en ergothérapie, en autonomie, et voilà, qui est spécialiste en organisation. Tout n'est pas bon à prendre, il faut adapter, essayer, réessayer. C'est pas parce que ça ne marche pas du premier coup que ça ne va pas marcher. Si ça ne marche pas du premier coup, c'est qu'il y a un détail qui fait que l'activité ne peut pas se faire. Et des fois, le détail est vraiment insignifiant. Un tout petit grain de sable peut enrayer une machine ou bloquer un rouage. Soyez très attentifs à ça. Et si vous avez besoin, demandez conseil à votre ergothérapeute.